Procédure d'expropriation, du PPRI ou encore du zonage, les sujets de discussion ont été nombreux au cours de cette réunion. Mais si Corinne Lepage, l'avocate de l'AVIF, a fait le déplacement jusqu'à la Faute-sur-Mer, c'est avant tout pour faire le point sur la procédure pénale. Rappelons qu'à la mi-novembre, l'association de victimes s'est constituée partie civile après une première plainte déposée en mai. Mais depuis, peu ou pas d'avancée, l'accès au dossier pose toujours problème. Je n'ai pas encore eu accès au dossier, tout simplement parce qu'il est très volumineux et il est numérisé. Donc il faut attendre qu'il soit numérisé et dès qu'il le sera, j'irai rendre visite au juge d'instruction pour voir un peu comment il entend mener son instruction. Près de 11 mois se sont déjà écoulés depuis Xynthia, 2 depuis le dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Alors évidemment, le temps semble long pour les victimes, mais elles restent fermement décidées à aller jusqu'au bout afin d'obtenir des réponses. J'ai cherché à comprendre pourquoi on ne nous avait pas prévenu de ce sinistre, si on avait pu être évacué. Et tout ce que j'ai pu apprendre m'a vraiment incité à porter plainte. Déjà pour rechercher la vérité, pour essayer de comprendre comment 29 personnes ont pu perdre la vie cette nuit-là. Et 29 personnes, c'était rien par rapport à ce que ça aurait pu être. Comme Françoise Le Thor et une quarantaine de victimes ayant engagé l'action judiciaire, les sinistrés veulent comprendre. D'autres dépôts de plainte devraient ainsi avoir lieu. J'ai l'intention de le faire pour avant tout connaître la vérité, connaître les responsabilités et éviter aussi à l'avenir qu'une telle catastrophe puisse se reproduire. Une quinzaine d'autres dépôts de plainte est ainsi attendue par l'AVIF. L'action judiciaire pourrait donc prendre de l'ampleur, sans toutefois accélérer la procédure. Accélérer, je pense pas, mais plus on sera nombreux, plus on pourra avoir... le dossier sera important et on aura des éléments nouveaux et ça pourra toujours nous aider. Reste donc l'éternelle question du temps. Selon Corinne Lepage, l'action judiciaire peut prendre de 6 mois à 10 ans.